Une seule erreur avec la publicité Facebook peut te faire perdre des centaines, voire des milliers d'euros, et c'est malheureusement souvent le cas pour les débutants. À cause de ça, beaucoup de personnes pensent que la publicité Facebook ne fonctionne plus, alors que Facebook Ads reste l'une des meilleures sources de trafic à utiliser en 2023. Mais uniquement sous certaines conditions, et que je vais te partager ici si tu veux avoir des résultats avec ta boutique e-commerce et arrêter de perdre ton argent. Avant de commencer, tu peux accéder à une formation 100% gratuite où je te révèle la seule méthode pour générer 3000 € de bénéfices minimum chaque mois avec ta boutique e-commerce. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Facebook Ads, publicité Facebook. Je vais vous donner mes meilleurs conseils. Donc comme d'habitude, je vous invite tout d'abord à liker la vidéo. Ça vous prend un clic, donc vous pouvez le faire. Moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après 5 ans d'expérience en e-commerce, je suis passé par toutes les phases. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont fait perdre des milliers d'euros, mais j'ai aussi réussi à générer des centaines de milliers d'euros avec la publicité Facebook. Donc aujourd'hui, je suis en mesure de te donner les clés pour réussir avec la publicité Facebook. Pour cette vidéo, on va analyser ensemble les statistiques d'une boutique, des statistiques récentes pour vous prouver que ça fonctionne encore aujourd'hui, d'un élève que j'ai accompagné auparavant avec sa boutique qui a généré aujourd'hui plus de 1 800 000 €. On va se rendre juste après sur le gestionnaire de pub, je vais vous montrer un petit peu les statistiques, je vais vous montrer le montant dépensé et le retour sur investissement et ensuite je vous donnerai les clés qui ont fait que cette boutique est super rentable et vous pourrez en profiter et aussi les mettre en place dans votre business. Petite parenthèse, aujourd'hui cette boutique c'est une véritable marque avec du stock, un packaging, des délais de livraison courts, mais au départ ce n'était pas le cas. La boutique avait été lancée en dropshipping pour tester le produit et c'est seulement au fur et à mesure, une fois qu'il y a eu des ventes, que le bénéfice a été réinjecté pour ensuite faire du stock et améliorer l'expérience client. Donc tout ce que je vais vous partager ici, c'est vraiment adaptable également si vous débutez en dropshipping. Donc ici on est sur la boutique, c'est les stats depuis le lancement de la boutique, donc du 1er novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un peu plus de 1 800 000 € de générés. Je vais vous montrer, je vais actualiser les stats. Je vais vous montrer par exemple sur, on va dire le mois de novembre 2022, 184 000 €. Si je prends le mois de décembre, qui était un mois exceptionnel, forcément avec les fêtes, les gens achètent énormément. On est sur 476 588 € uniquement sur le mois de décembre, avec un très beau taux de conversion, plus élevé que la moyenne habituelle. Vous voyez, plus de 36%. Un très bon panier moyen aussi. Et je vais vous montrer du coup les stats depuis le début, donc depuis le 1er novembre. Hop. Jusqu'à aujourd'hui, je vais faire appliquer. Et voilà les stats. Maintenant, on va se rendre sur le gestionnaire de publicité Facebook. Vous voyez que j'ai mis les dates du 1er octobre au 31 décembre 2022. Alors, je vais actualiser, je vais mettre par exemple les 30 derniers jours pour vous montrer que c'est pas du fake. Donc, sur les 30 derniers jours, il y a eu 7 990 € de dépensés. Hop, je vais revenir sur les 3 mois parce que c'est une période intéressante vu qu'il y a eu un peu plus de 700 000 € générés sur les 3 derniers mois de l'année 2022. Donc, je vais mettre à jour. Et vous allez voir un petit peu les montants qui ont été dépensés, un petit peu les statistiques. Et ensuite, je vous donnerai les meilleurs conseils. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager aussi la structure qui a été utilisée au niveau des campagnes ABO, CBO, les budgets qui ont été mis, comment le testing des publicités a été fait également. Voilà, je vais vraiment tout vous partager ce qui a été mis en place et vous verrez que ça fonctionne. Donc si on prend la première pub ici tout en haut, donc la première campagne ici, vous voyez qu'elle tournait à 200 € quotidien au moment où elle a été coupée. Elle a été coupée récemment. On est sur un budget de 14 391 € dépensés et ça a généré à peu près 37 500 € de ventes, sachant qu'il n'y a pas toutes les ventes qui sont traquées. C'est un petit peu le problème avec Facebook aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à avoir 100% du tracking, il y a toujours des ventes qui ne sont pas forcément traquées. Mais donc là, on est vraiment sur une marge basse et on est sur un ROS, donc retour sur investissement de 2,61. Donc là, on est bien rentable puisqu'il y a eu un coût par achat de 24,31 €, sachant que le panier moyen, je vous l'ai montré tout à l'heure, il se situe à peu près aux alentours des 60 €, 60-65 €. Donc c'est un produit sur lequel il y a une très belle marge. Produit acheté entre 8 et 15 €, revendu entre 50 et 70 €. Ça va dépendre des variantes. Le CTR est pas élevé, honnêtement. Le taux de clic est assez faible même. Du coup, le CPC il est quand même assez élevé. Enfin, en tout cas, il est dans une moyenne assez haute. D'accord, aujourd'hui, on peut avoir des CPC mieux que ça. Mais en fait, là, on était sur une période forcément de fin d'année où les gens étaient bombardés de pubs. Donc, c'est normal que ces stats-là diminuent un peu à cette période-là. Mais ça n'empêche pas que derrière, ça a super bien converti. Et que c'est très rentable. Donc je vais vous expliquer un petit peu la stratégie au niveau des campagnes juste après, mais vous voyez qu'il y a énormément de campagnes qui ont été lancées. Donc c'est une stratégie basée vraiment sur les campagnes et sur le testing de beaucoup de publicités. Je vais vous en reparler juste après. Donc voilà un petit peu au niveau des chiffres. Donc sur cette période, comme je vous l'ai dit, il y a eu à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires
On était à 195 000 € dépensés en pub Facebook. Et je vous montre ici les stats du coup sur les 3 derniers mois de l'année. On est à 723 775 €. Donc un ROS de x3 quasiment. Alors il y a eu aussi un peu de publicité Google qui a tourné, mais la grande partie des visiteurs et des ventes venaient de Facebook. Donc voilà pour la boutique. Donc maintenant concrètement, quelles sont les clés qui ont permis d'avoir ces résultats avec la publicité Facebook? Avant toute chose, je tiens à préciser que un business e-commerce c'est un ensemble. C'est pas uniquement Facebook qui va faire que le business va fonctionner. Il y a évidemment le produit et il y a aussi la boutique. Ces deux éléments, j'ai déjà fait 2 vidéos précédemment où je vous explique comment avoir un produit à 1 million d'euros et aussi comment faire une boutique qui convertit. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, vous pourrez aller les regarder juste après. Vous les retrouverez facilement sur ma chaîne YouTube ou sinon je mettrai les liens en description. Alors première chose à comprendre avec Facebook et avec même la publicité de manière générale, 80% du travail se fait vraiment sur le contenu publicitaire. Donc votre créative, votre publicité en elle-même, et 20% se fait sur le gestionnaire de pub au niveau de la stratégie. Donc si vous voulez réussir aujourd'hui avec Facebook Ads, vous devez travailler vos publicités. Pour cette partie pub, je recommande au minimum de tester 4 publicités. C'est le grand minimum. Vous pouvez plus vous permettre de lancer 1 ou 2 publicités et de voir un petit peu si ça fonctionne ou pas. Il faut tester un maximum. Là, sur cette boutique en particulier, je ne saurais même pas vous dire le nombre de pubs, tellement il y en a eu qui ont été testées en l'espace d'un an, c'est normal. Mais même dès le départ, il y a eu peut-être une dizaine de variantes qui ont été lancées, tout simplement parce que plus tu fais de tests, plus tu vas avoir de données et plus tu vas savoir un petit peu ce qui fonctionne. Donc il ne faut pas hésiter à tester un maximum de publicités. Donc une règle, chaque semaine, il faut envoyer de nouvelles pubs. C'est important même pour l'audience en fait, parce que les gens, à force de voir tout le temps vos mêmes publicités, ça va moins les impacter, moins les toucher. Donc c'est important aussi de renouveler les pubs. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça concrètement? Vous n'êtes pas obligé de refaire des pubs complètes de A à Z qui soient totalement différentes. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez très bien prendre une publicité, échanger uniquement les 3 premières secondes et le faire 5 fois. Donc en fait, vous avez la même pub, le même contenu, sauf que les 5 premières secondes, donc l'accroche de votre publicité, elle va être différente et ça vous fait 5 publicités différentes. Vous pouvez faire la même chose avec la fin, l'appel à l'action au niveau de votre publicité. Et vous pouvez faire également la même chose avec les arguments que vous allez mettre dans votre pub. Ensuite, n'hésitez pas à tester également les types de publicité. Ça peut être des vidéos UGC, donc une personne qui se filme avec son smartphone et qui parle du produit, un peu dans le style avis client. Des vidéos où vous montrez l'utilisation du produit, des unboxings, des tutoriels également, des vidéos d'avis client. Bref, essayez de varier vraiment le type de publicité pour voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez également tester des images. Il ne faut pas oublier de tester des images parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vidéo est énormément présente. Mais pour certains produits, une image peut vraiment faire le travail. Ça m'est déjà arrivé sur des boutiques. Et enfin, testez aussi un maximum d'angles marketing, de façon de présenter votre produit, en fonction de la manière dont vous allez présenter votre produit, les bénéfices que vous allez mettre en avant. Vous n'êtes pas obligé de citer tous les bénéfices dans une même publicité. Vous pouvez faire une pub, une sur un bénéfice en particulier, une pub numéro 2 sur un autre bénéfice, et vous regardez un petit peu ce qui fonctionne le mieux et quel bénéfice que vous mettez en avant fonctionne le mieux et qui attire le plus de monde. Et derrière, qui vend le mieux également. Idem, essayez de vous focaliser sur les besoins du client. Donc vous repérez des besoins, vous essayez de combler ces besoins ou de les présenter d'une manière différente. Bref, en changeant les angles marketing. Et déjà, en respectant tous ces éléments-là, vous aurez la possibilité de tester vraiment beaucoup de publicité chaque semaine. Au niveau maintenant du contenu pur de la publicité, n'oubliez jamais que vous vendez via les émotions. Donc il faut toujours mettre des émotions en avant au niveau de votre publicité. Mais en général, aujourd'hui, le temps d'attention des gens, il est assez limité. Donc il faut des formats courts, des formats qui soient dynamiques, où on va directement à l'essentiel et on va essayer d'aller taper l'émotion et le besoin profond de la personne. N'oubliez pas que la personne, quand elle va voir votre publicité, elle doit avoir l'effet et se dire « je veux ce produit maintenant ». C'est ça qui va faire qu'elle va cliquer et qu'ensuite elle va acheter sur votre site. Au niveau de la structure des publicités, restez simple et efficace. Commencez pas à vouloir faire trop compliqué. Prenez des structures qui fonctionnent, des structures simples comme AIDA, attention, intérêt, désir, action, ou encore PAS, PAS, problème, agité, solution. Donc en gros, vous parlez du problème de la personne, vous agitez le problème en essayant de faire ressentir la situation à la personne et ensuite vous apportez la solution qui est votre produit et vous la mettez en avant. Ensuite, une des grosses parties de la stratégie aussi au niveau de cette boutique, ça a été le retargeting. Le retargeting, c'est important de bien le faire, de bien décomposer les différentes audiences et d'être pertinent au niveau du retargeting. Par exemple, si vous faites une publicité avec un certain angle marketing pour cibler une personne, quand vous allez retargeter cette personne, essayez d'utiliser un autre angle marketing ou un autre bénéfice. Typiquement, vous pouvez avoir une publicité qui montre le bénéfice du produit. Admettons que ce soit un produit pour soulager les maux de dos. Donc vous montrez le problème, vous montrez que votre produit c'est la solution aux maux de dos. Peut-être que la personne ne va pas acheter. Quand vous allez refaire un retargeting sur cette personne, vous n'allez pas lui remontrer encore une fois les maux de dos. D'accord? Vous allez essayer de taper un angle différent. Donc ça peut être présenter des bénéfices différents du produit ou présenter les mêmes bénéfices mais sous un angle différent, en montrant d'autres plans, en montrant d'autres choses, des avis clients par exemple. Ce que je vous conseille de faire également en retargeting, c'est de répondre aux objections des clients. En général, le retargeting, surtout si vous faites du retargeting pour les visiteurs de votre site, donc des gens qui ont déjà cliqué sur votre pub et qui sont venus sur votre site, donc des gens qui sont chauds, prêts à acheter. S'ils n'ont pas acheté, c'est parce qu'ils ont une objection. Il va falloir réussir à comprendre et à trouver ces objections. Ça peut être une objection directement sur le produit, ça peut être
sur le prix, ou ça peut être même juste sur une information comme est-ce qu'il y a une garantie, est-ce que le paiement est sécurisé, donc problème de confiance, est-ce que réellement le produit fonctionne, est-ce que si j'utilise le produit dans telle circonstance ça fonctionne, etc. Donc il faut réussir à identifier ça. Pour un retargeting un peu plus agressif, vous pouvez améliorer l'offre ou avoir une offre supplémentaire, par exemple en mettant de l'urgence, en disant que voilà, la personne est venue sur votre site, vous êtes intéressé par notre produit, mais on a un stock très limité, donc si vous voulez commander, il ne faut pas trop tarder. Et vous pouvez même offrir un code de réduction supplémentaire, ça peut être un moins 5%, moins 10% supplémentaire, ou même offrir un cadeau supplémentaire. La partie contenu, ce qui a été mis en place ici. Maintenant, sur la partie stratégie. Aujourd'hui, on fait du broad, c'est-à-dire du large. Au niveau de la structure publicitaire ici, c'est extrêmement simple. On va faire une campagne en CBO, donc on va mettre le budget au niveau de la campagne, un seul adset, donc un seul ensemble de publicités avec un intérêt large, donc en fait on met pas d'intérêt tout simplement, 18 ans et plus, et homme ou femme en fonction de votre produit évidemment, ou vous laissez les deux. Et ensuite, dans cet ensemble de publicités, on va mettre entre 1 à 4 publicités pour tester les publicités directement là-dedans. Et c'est tout. En général, vous faites une campagne comme ça, donc votre première campagne qui sera une campagne de test, vous testez un maximum de publicités, et en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait c'est votre publicité qui va faire le testing. En fonction de votre publicité, de ce que vous allez dire dans votre publicité, de langue marketing, etc., il y a forcément dans le lot des gens qui seront intéressés, qui seront concernés par votre produit, et des gens pas du tout. Facebook est assez intelligent aujourd'hui pour aller trouver les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'il a les données, il a les statistiques aussi, quand il va voir le type de personnes qui regardent votre publicité, donc qui reste un certain temps sur votre pub, le type de personnes qui cliquent et aussi le type de personnes qui achètent, il va pouvoir identifier quels sont les profils et après il va diffuser la publicité au fur et à mesure à ces personnes-là. Donc l'idée aujourd'hui derrière ça, c'est vraiment de faire confiance à Facebook et de le laisser gérer cette partie-là. Donc cette première campagne de test, on va identifier les publicités qui fonctionnent. Une fois que vous allez identifier les publicités qui fonctionnent, au niveau du scaling, comment ça se passe? Vous allez soit couper les pubs qui ne marchent pas, donc les pubs qui sont vraiment pas du tout rentables, qui ont des mauvaises statistiques, vous les coupez, et vous allez garder celles qui fonctionnent. Et ensuite, ce que vous allez faire, et c'est ce qui a été fait ici, vous augmentez le budget de la campagne, et vous pouvez y aller de manière agressive. Donc par exemple, vous commencez à 50 € par jour, vous pouvez très bien la passer ensuite à 100 € par jour, 200 € par jour. Donc ça, c'est la première manière de scaler. Et la deuxième manière de scaler, c'est tout simplement de dupliquer. Donc vous dupliquez plusieurs fois la campagne et pareil, vous augmentez les budgets en gardant uniquement les publicités qui fonctionnent. Donc maintenant que vous avez bien compris que le nerf de la guerre, c'est vraiment la publicité en elle-même, vous allez certainement vous poser la question, ouais, mais comment on fait pour faire des bonnes publicités? Alors, il y a 3 manières de faire. La première manière, c'est la manière que je vous déconseille, c'est une manière un peu rapide, un peu dropshipping à l'arrache, mais qui peut fonctionner quand même dans certains cas. Donc je vous en parle quand même si moi aujourd'hui je la déconseille. C'est tout simplement de récupérer des contenus que vous avez sur internet, soit via votre fournisseur, soit via des concurrents, soit via d'autres sites internet du produit. Donc ça peut être des vidéos, des photos, et vous faites un montage avec ça et vous essayez de faire une publicité avec ça. Dans certains cas, en fonction de certains produits, ça peut fonctionner. Maintenant, c'est pas du tout optimal. Et quand vous faites ça, en fait, vous réduisez énormément les chances de réussite sur votre produit. C'est la méthode flemmard, clairement. Mais je pars du principe qu'on est là pour lancer un business et que si vous avez la flemme, en fait, ça sert à rien de lancer un business et c'est que vous voulez même pas vraiment réussir. Quand vous avez vraiment envie de réussir, vous vous donnez les moyens et vous faites ce qu'il faut faire. Ensuite, deuxième solution, ça va être tout simplement de déléguer. Donc, il y a des agences qui peuvent vous faire vos publicités ou alors vous allez trouver des personnes sur les sites comme 5euros.com ou Fiverr et vous allez avoir de tout comme qualité. Il y a des gens qui vont vous proposer de faire vos publicités pour 30 €, d'autres ça va être 500, certaines agences ça va être plusieurs milliers d'euros, donc tout dépend de la qualité que vous souhaitez. Les agences en général, quand vous débutez, je ne recommande pas parce que ça coûte cher et c'est pas forcément le fait d'avoir une publicité faite dans un studio avec un matériel d'extrême haute qualité avec des modèles qui va faire la différence, d'accord? C'est pas ça le plus important. Donc quand vous allez avoir des tarifs, on va dire en dessous de 100 €, en général, ils vont pas vous faire du contenu. Ils vont trouver des contenus sur internet, faire un montage. L'avantage c'est que vous allez gagner du temps si vous faites ça, mais encore une fois, ça sera pas le plus optimal. Mais tout dépend, ça peut permettre de tester son produit et parfois c'est très très bien fait. Donc, à voir. Une règle très importante quand vous déléguez, c'est à vous de faire le script. Ne déléguez pas votre script. Votre script, c'est votre marketing. C'est vous qui devez le maîtriser. C'est vous qui devez maîtriser la structure du script. Donc, vous devez être capable de faire un script et de donner ce script à la personne à qui vous déléguez vos publicités, qui va s'appuyer dessus pour vous faire une bonne publicité. Ça, c'est important. Enfin, troisième et dernière manière de faire, qui est la meilleure et celle que je recommande, c'est tout simplement de faire soi-même ses publicités. Alors oui, il faut se bouger les fesses, oui, il faut commander son produit, oui, il faut sortir son smartphone, il faut physiquement faire la publicité, tourner les plans, faire le montage, etc. Mais c'est comme ça que vous aurez vraiment des vrais résultats parce que vous aurez le contrôle sur vos publicités et deux, vous allez monter également en compétence là-dessus. C'est très important aussi quand vous allez faire votre sélection de produits de penser à ça tout de suite, de prendre en compte le fait de devoir tourner des publicités parce qu'il y a certains produits pour lesquels ça va être beaucoup plus simple. Est-ce qu'il faut faire intervenir un humain dans vos publicités? Des fois, ça peut être un animal. Moi, j'ai déjà vendu des produits, par exemple, pour bébés. Et c'est très compliqué de faire des publicités pour des produits pour bébés. Donc il faut trouver des enfants dans son entourage, ou alors il faut aller voir des agences, mais du coup ça coûte cher. Et en plus de ça, derrière le tournage, c'est pas évident. Tourner avec un enfant,
il est vite distrait, etc. C'est compliqué. C'est un peu pareil pour des animaux, même si c'est un peu plus simple selon moi. Donc ça, il faut le prendre en compte évidemment quand vous faites votre sélection produit. C'est un critère important. Pareil aussi au niveau du produit, la difficulté à expliquer le produit, son utilisation, à le montrer. Il y a des produits beaucoup plus simples que d'autres. Donc ça, pensez-y en amont. Ensuite, soyez simple, faites des plans simples. Commencez pas à vouloir faire des mouvements de caméra, des trucs compliqués. Il n'y a pas besoin. Regardez un petit peu ce que font les autres marques e-commerce. Vous regardez un petit peu les publicités qui tournent sur Facebook, vous allez voir un petit peu les sites, les contenus qu'ils font, et vous allez voir que c'est en fait techniquement très simple, très souvent, c'est surtout le contenu derrière, mais il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Et donc par rapport au matériel, un simple smartphone suffit. Aujourd'hui, les smartphones ont une assez bonne qualité. Alors, ça dépend le smartphone. Hein. Si vous prenez un smartphone à 50 €, évidemment, ce ne sera pas terrible. Mais aujourd'hui, la majorité des smartphones, on va dire récents, sans devoir taper dans l'iPhone à 2000 €, font largement le travail pour faire vos vidéos publicitaires. Et ce qui est important techniquement, c'est surtout d'avoir un bon éclairage. C'est vraiment ça qui fera la différence. Donc, s'il y a un élément à privilégier, il vaut mieux avoir une caméra de moins bonne qualité ou un smartphone de moins bonne qualité, mais un bon éclairage. Parce que même si vous avez la meilleure des caméras, si l'éclairage est mauvais, vous aurez de mauvaise qualité. Un gros éclairage qui m'éclaire ici, j'en ai un autre ici, et c'est ça qui fait que l'image est belle en fait. Voilà, si j'enlève l'éclairage, vous voyez qu'en termes de qualité, c'est plus la même chose. Et donc pour l'éclairage, vous pouvez acheter des lumières sur Amazon, il y a des LED qui sont vendus. Il n'y a pas besoin de prendre des lumières professionnelles, vous prenez des choses simples. Il y a notamment les softbox, donc vous pouvez prendre ça, c'est pas trop cher, vous pouvez même en trouver sur AliExpress encore moins cher. Amazon, c'est juste pour avoir une livraison plus rapide. Et en plus de ça, c'est du matériel qui vous servira pendant longtemps, donc c'est un très bon investissement parce que ça vous permettra de faire vraiment tous vos contenus, et même si vous souhaitez faire des photos de votre produit, vous pourrez le faire également avec ça. Donc voilà pour les différents éléments. Maintenant, si tu veux aller plus loin et être accompagné par mon équipe et moi-même, sache que c'est possible. Tu peux réserver un appel avec un membre de l'équipe en cliquant sur le premier lien en description. C'est un appel entièrement gratuit. L'objectif, c'est de voir si tu es une personne apte à être accompagnée et si on a envie de travailler avec toi. Aujourd'hui, on sélectionne les personnes avec qui on travaille pour une raison toute simple, c'est qu'on fait de l'accompagnement et on passe du temps. Et on veut pas travailler avec des profils qui n'ont pas vraiment envie et n'ont pas envie surtout de se donner les moyens d'y arriver. On veut uniquement des personnes qui sont déterminées, prêtes à investir, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie et vraiment à se donner les moyens d'y arriver et de réussir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on filtre les personnes avec qui on travaille. Donc si tu es déterminé, si tu es prêt à travailler dur pour atteindre tes objectifs, tu peux réserver un appel et ensuite on verra ensemble si on peut t'accompagner ou pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, n'oublie pas de liker, encore une fois, si tu l'as pas encore fait au début de la vidéo, fais-le maintenant. Et puis un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!